Aujourd'hui, on va parler de la motivation et comment garder la motivation lors de votre perte de poids. Alors prenez un cahier et un stylo et je vous laisse noter. On va faire quelques petits exercices ensemble. Premièrement, notez le pourquoi vous voulez perdre du poids. Est-ce que c'est pour retrouver une meilleure santé? Est-ce que c'est pour rentrer dans vos anciens pantalons? Est-ce que c'est pour courir avec vos petits-enfants? Pourquoi? Quelle est la vraie raison de cette envie de perte de poids? Deuxième chose, il va falloir aussi être réaliste avec votre perte de poids et célébrer, on va dire, les petites victoires, d'y aller petit à petit. Vous avez peut-être un objectif de perte de poids de 20 ou 30 kg, mais bien évidemment, si vous ne pensez qu'à ces 20 et 30 kg, ça va vous paraître très loin et inatteignable. Par contre, si vous mettez un objectif de 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg par mois, peu importe, en fonction de votre métabolisme et de votre rythme, et en se focalisant là-dessus, vous allez garder votre motivation. Et toutes les petites victoires, une réinscription au sport, une première séance, un repas que vous avez fini sans, un gros joker, un gros dessert sucré, alors que tout le monde en a pris parce que vous n'en aviez pas envie, tout simplement. Célébrez vraiment tous ces petites victoires, tous ces petits combats du quotidien. Célébrez-vous, soyez fiers de vous au quotidien. Et aussi de tenir un carnet de bord, pas forcément juste pour noter vos aliments, mais aussi pour noter, on va dire, vos émotions. Bien souvent, le fait de tenir un programme, vous savez le faire, c'est pas le problème. Ce qu'il y a, c'est qu'on se laisse parfois dépasser par nos émotions et nos pulsions alimentaires proviennent d'émotions non gérées, non contrôlées. On ne sait pas ce qui se passe et d'un seul coup, le cerveau réclame du réconfort. Notez vos repas, notez votre journée, notez vos émotions comme un carnet, un journal intime, et vous allez voir, le fait de noter aussi et d'auto-évaluer vos émotions et ce que vous avez mangé, ça va beaucoup vous aider. Pouvoir mesurer votre évolution, alors oui, il y a la balance, mais il y a aussi le mètre et les centimètres et le volume. Mais n'hésitez pas à faire des photos. D'ailleurs, ça fait pas très longtemps maintenant, je réclame systématiquement des photos, pas pour moi, mais pour vous, parce que vous avez tendance à ne pas le faire en début de programme. Et que le fait de se voir changer vraiment physiquement sur des photos, ça vous motive énormément. Donc ça, c'est un très bon point et c'est absolument à faire. Dernier point, je pense que c'est le plus important, trouver un plan alimentaire qui vous convienne, où vous n'êtes pas frustré, où vous n'êtes pas dans un régime clairement, où vous mangez des choses tous les jours que vous aimez, même si oui, c'est un peu contrôlé, bien sûr, vous devez faire un petit peu plus attention que d'habitude, mais surtout quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, sinon ça ne pourra absolument pas tenir ça, je vous le garantis.